Alors moi c'est Blacklist, je suis français, j'ai 31 ans, bientôt 32 ans. Je suis 18e sur Yeswak. J'ai trouvé à peu près 200 vulnérabilités et je dois être un petit peu au-dessus des 4500 points, quelque chose comme ça. Je fais du bug bounty depuis 7 ans à peu près. Je fais du hacking depuis bien plus longtemps. J'ai commencé quand j'avais 13-14 ans à peu près pour tricher sur des jeux vidéo. C'est pas très glorieux, je sais, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai commencé le bug bounty sur mon fournisseur d'accès internet en Suisse. Il y a 6-7 ans, qui avait décidé de faire un bug bounty un peu du jour au lendemain. Et puis finalement, je suis tombé vraiment dans la marmite de potions magiques qu'est le bug bounty. Et puis j'ai continué à en faire ensuite sur les différentes plateformes. Et puis aujourd'hui, j'essaye d'en parler vraiment beaucoup en France. J'ai créé une communauté, j'ai fait pas mal de choses pour le bug bounty en France. Et aujourd'hui, j'en vis complètement depuis 2 ans. Donc je ne fais plus que ça. Je suis bug hunter full time. Moi personnellement, j'adore hacker de façon générale. J'ai la curiosité qui fait que j'aime bien aller voir un petit peu comment tout fonctionne, comment ça marche, comment on peut faire pour faire dévier un petit peu les choses de leur fonctionnement de base. Je pense que c'est essentiellement de la curiosité. Puis aimer bidouiller finalement un petit peu cet aspect tricheur que je pouvais avoir à l'époque, qui se retrouve un petit peu là-dessus, mais aujourd'hui plutôt pour la bonne cause. En vrai, dans une journée standard pour moi, ça commence au réveil, savoir si est-ce que je vais travailler ou est-ce que je vais pas travailler. C'est une chance que je peux avoir aujourd'hui, c'est d'avoir cette liberté. Moi, je suis un grand fan de jeux vidéo, donc mes journées se découpent entre potentiellement jeux vidéo, passer du temps un petit peu avec ma conjointe, travailler éventuellement, ça m'arrive quand même, il faut bien, mais je travaille jamais même sur la même chose. Donc là aussi, je peux très bien hacker sur mon ordinateur, hacker depuis le salon, hacker sur des devices complètement hautes si je teste des devices bien précis. Donc mes journées, elles sont pas vraiment standards finalement. Il y a des jeux vidéo, des MMORPG, ce genre de choses qui autorisent finalement les tests. Aujourd'hui, je suis en train de commencer à m'y mettre tout doucement. Ça me rappelle un petit peu mes jeunes années. Aujourd'hui, c'est quand même plus difficile qu'à l'époque. Il y a des compétences qui me manquent, que je suis en train de réapprendre. C'est aussi une des forces du bug bounty, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai du temps pour refaire de l'apprentissage sur des choses qui me manquaient potentiellement à l'époque. C'est du temps que je peux prendre pour moi, pour m'auto-former. Pour moi, il n'y a pas de conteste. L'aspect le plus difficile, c'est les biais qu'on peut avoir au début. C'est vraiment au début, quand un hunter commence, il va avoir forcément des biais qui sont giga importants, je ne suis pas assez compétent pour m'attaquer à des grosses entreprises, il y a déjà trop de gens qui ont testé avant moi, ou alors j'ai passé 3 jours, j'ai rien trouvé, je vais jamais rien trouver. C'est des choses qui sont, je pense qu'on les a tous rencontrées, ces biais-là, et c'est extrêmement difficile d'en sortir. Alors, des bugs dont je suis très fier, il y en a un paquet. Moi, j'aime bien les bugs qui sont un peu retors, qui sont un peu complexes. Le bon exemple que j'ai une très longue chaîne qui m'a pris 1 mois à trouver sur un programme et ça m'a valu un bounty de 75 000 $. Donc, c'est quelque chose dont je suis bien fier. J'y suis resté 1 mois non-stop. J'ai pleuré un petit peu, j'ai sué, j'ai eu quelques larmes de joie aussi quand j'ai réussi finalement. Alors, moi, j'ai pas vraiment de préférence. C'est super subjectif. Moi-même, j'arrive pas encore tout à fait à me l'expliquer. Mais il faut vraiment juste que j'ai du fun dessus. Je me l'explique pas complètement. Après, c'est vrai que sur des targets, quand je vois du PHP, ça me met toujours une petite étoile dans les yeux. C'est un langage où je sais qu'il y a beaucoup de pièges. Je les connais très très bien. Je suis un ancien développeur PHP, donc forcément, les pièges, je les connais assez bien. Alors, premier, c'est la persévérance, j'en ai parlé juste avant, donc pas besoin de tant que ça de l'expliquer. Le deuxième, c'est tordu. J'aime bien les bugs qui sont vraiment tordus, qui sont vraiment complexes, où il faut démêler plein de choses. Et le troisième, c'est technique. J'adore tout ce qui est technique. Et je pense que mon niveau technique, justement, j'ai su développer un niveau technique qui est assez haut aujourd'hui. Donc je pense que c'est 3 mots qui me représentent assez bien. Burp, c'est le seul que j'utilise. Une console, Burp, un browser, et c'est bon, je suis parti.
J'utilise rien d'autre que ça. Je suis encore un peu un homme de Cro-Magnon dans ma façon de hacker. Si j'ai besoin d'un outil, je le code et ça s'arrête là. Pour moi, c'est assez proche du scientifique finalement. J'aime bien trouver des nouvelles choses, j'aime bien essayer de toujours pousser un petit peu plus loin mes recherches pour trouver des nouvelles façons d'exploiter des bugs, des nouvelles façons d'exploiter des mécanismes qui m'ont l'air vulnérables, qui ne le sont pas à première vue, mais qui finalement vont le devenir. Donc je suis un peu les scientifiques qui font ces recherches. Moi je me vois un petit peu comme ça, en tout cas si j'avais un point de vue extérieur sur moi, c'est un peu comme ça que je me vois.